Comment jouer au format commandeur? C'est ce que l'on va apprendre aujourd'hui sur Sol Ring. Avant de débuter une partie, voici quelques points à voir. Déjà, ce format se joue à 4 personnes. Chaque joueur a 40 points de vie et chaque joueur joue un deck de 100 cartes. Dans ces 100 cartes, il y a votre commandant, celui qui va être la carte centrale de vos autres cartes. Un commandant doit être une créature légendaire. Les cartes de votre deck doivent avoir une ou plusieurs couleurs qui partagent celles de votre commandant. Si un commandant inflige 21 blessures à un joueur, alors ce joueur quitte la partie. Si votre commandant meurt ou est exilé, vous pouvez le replacer dans sa zone de commandement. Alors, il coûtera 2 fois de plus à lancer. Avant le début d'une partie, chaque joueur place son commandant dans sa zone de commandement. Si un joueur a 0 point de vie, alors il quitte la partie et le jeu continue. Donc le but est clair, il faudra réduire les points de vie de vos 3 adversaires à 0. S'il reste qu'un seul joueur dans la partie, ce joueur gagne alors la partie, donc la partie prend fin. Pour lancer des sorts, il va falloir puiser dans vos ressources qui seront représentées par des terrains. Un deck ne peut pas contenir 2 fois la même carte, à part les terrains de base. Et maintenant, laissez-moi vous présenter les différents types de cartes. Commençons par les terrains. Les terrains sont des cartes de ressources qui nous permettent donc de jouer nos cartes et notre commandant. Ils sont représentés par différents types de couleurs. Le vert pour la forêt, le noir pour la marée, le bleu pour l'île, le blanc pour la plaine et le rouge pour la montagne. Attention, on ne peut jouer qu'un seul terrain par tour et uniquement pendant nos phases principales. Continuons avec les créatures. Une créature dispose de 2 nombres indiquant la force et son endurance. Le nombre de force d'une créature nous permet de voir combien elle peut infliger de dégâts pendant le combat. Et l'endurance indique la quantité de dégâts qu'il faut pour la détruire. Ces cartes nous permettent donc d'attaquer nos adversaires et de nous protéger en cas d'attaque. Les cartes de créatures peuvent être jouées uniquement pendant les phases principales. Poursuivons avec les cartes de rituel. Ces cartes nous permettent généralement de raser toute la table ou de réanimer nos créatures. Ces cartes peuvent être jouées uniquement pendant nos phases principales. Passons maintenant aux cartes d'éphémère. Un éphémère est une carte que l'on peut jouer dans toutes circonstances, pendant n'importe quel moment de notre tour, et le plus fort, en tout cas ce qui a de fun dans une partie de commandeur, c'est de jouer pendant les tours adverses. Ces cartes vont donc pouvoir être utilisées pour contrer les sorts adverses et pour tuer une créature adverse. Les enchantements. Les enchantements sont des cartes qui restent sur le terrain jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Ils servent généralement à booster nos créatures ou à désavantager l'adversaire. Ils doivent être posés uniquement pendant les phases principales. Continuons cette vidéo avec les Planeswalkers. Les Planeswalkers sont des cartes avec des points de vie. On peut utiliser ces points de vie pour nous avantager de différentes manières, ou pour changer le cours de la partie. Et maintenant, voyons comment se débute une partie. Avant de commencer la partie, chaque joueur mélange son deck, puis pioche cette carte. Si ces cartes ne conviennent pas aux joueurs, alors ils peuvent les remélanger dans leur deck et piochent de nouveau cette carte. La partie commence et vous choisissez qui commence. Au début de chaque tour, le joueur dont c'est le tour pioche une carte. Un tour permet de jouer ces cartes, mais pour les jouer, il va falloir payer son coût de terrain. On va devoir payer un terrain de n'importe quelle couleur et un terrain vert. Donc, on paye le terrain de n'importe quelle couleur en l'engageant et on engage un terrain vert. Pour lancer des sorts, il faut payer son coût de terrain en engageant les terrains utilisés. Et pour finir, voici les différentes phases dans un tour. En premier, il y a l'étape de pioche, qui consiste de piocher une carte au début du tour. La seconde phase, c'est celle de dégagement, où on dégage nos permanents. Arrive ensuite la première phase principale, où on joue nos sorts. Puis la phase de combat, où le joueur attaquant dit avec qui il attaque et quel joueur il attaque. Le joueur défenseur déclare s'il bloque ou pas. Ensuite arrive la deuxième phase principale, où on joue nos sorts. L'étape de fin, qui permet s'il y a des effets qui mentionnent étape de fin, de s'activer. Fin du tour, c'est le tour de ton adversaire. Maintenant, tu sais jouer au format commandeur.